Amis cinophiles, bonjour. Alors, sur la page Facebook, j'ai publié cette image, vous pouvez voir un petit peu. Et la question qui était posée, eh bien, c'était quel est le caractère que vous pouvez repérer ici sur cette image. Le piège, c'est qu'il y avait en fait 4 caractères superposés les uns sur les autres. C'est pourquoi d'ailleurs il y avait aussi 4 couleurs différentes. J'ai vu que certains avaient vu, ceux-là et avaient réussi à déchiffrer un petit peu pour ceux qui l'avaient pas vu. Donc c'est wo, hao, xiang, ni. Donc tu me manques beaucoup, ou bien alors je pense beaucoup à toi. Plusieurs interprétations sont différentes possibles avec les caractères chinois bien évidemment. Et voilà donc la réponse wo en noir, hao en rouge, xiang en jaune et ni en bleu. Voilà, donc c'est vraiment pas mal, c'est sympa, c'est rigolo. Il fallait se concentrer dans un premier temps sur les couleurs, puis tenter de reconnaître les composantes du caractère pour pouvoir bien les analyser. À partir de là, vous entrez donc de plein pied dans la logique de l'écriture chinoise. C'est pour ça, donc moi j'étais sur l'atelier donc de l'écriture chinoise justement, et tiens, elle remarche ma lampe. Et donc comme je vous le disais il y a quelques jours, j'ai lancé l'atelier donc sur l'apprentissage de l'écriture manuscrite notamment, donc en chinois, comment est-ce qu'on fait tout ça et tout ça. Bon voilà, parce que c'est la logique de l'écriture chinoise, c'est ça. Les lettres de l'alphabet en français, elles sont pas composées de plusieurs éléments, elles sont uniques et distinctes. Une fois qu'on les connaît, c'est bon, vous en prenez 26 et quelques signes d'ailleurs comme les accents, pourquoi pas la cédille, et puis pourquoi pas si vous voulez aller plus loin la ponctuation, mais la ponctuation au pire c'est la même chose en chinois. Et vous êtes ensuite potentiellement capable de composer n'importe quel mot. Voilà, et vous pouvez également le prononcer, même si vous l'avez jamais vu de votre vie. Ça c'est pratique avec le français. Mais en chinois, c'est pas possible. En chinois, l'écriture, elle possède une logique complètement différente. Vous devez apprendre un certain nombre d'éléments qui vous serviront à composer les caractères. Donc certains caractères sont composés d'un seul élément, d'une seule composante, d'autres de beaucoup plus. Donc, par exemple, vous avez le caractère ici du bois, que vous pouvez retrouver par exemple dans l'élément de la forêt. Vous avez d'autres éléments, par exemple le caractère hao qu'on a vu tout à l'heure ici, qui est composé de la femme et de l'enfant, et qui évoque donc l'harmonie. Et c'est ensuite comme ça qu'on va réussir à traduire ça par bien bon. Mais vous devez mettre vraiment l'accent sur l'apprentissage des composantes en priorité, parce que si vous savez pas ça, le caractère hao par exemple, eh bien vous savez pas du tout ce que ça veut dire, c'est juste des traits qui vont dans tous les sens et puis vous devez l'apprendre par cœur, ça va pas aller comme ça, on va bloquer. Vous pouvez peut-être penser aussi que les composantes, voilà, vous pouvez le voir un petit peu comme une sorte d'alphabet, ce qui est pas complètement faux. En tout cas avec une base de 100 composantes par exemple les plus fréquentes sur les 214 composantes ou clés qui sont recensées donc généralement, vous pouvez à partir de ça composer des dizaines de milliers de caractères. Donc ça peut être intelligent de se concentrer d'abord là-dessus. Donc ensuite, la grosse différence par contre entre les composantes et un alphabet, c'est que les lettres donc sont fixes et elles n'ont qu'une seule fonction. Un A ça se prononce A, un P ça se prononce P, P plus A ça se prononce pas plus pas ça fait papa, voilà, par exemple. En chinois ça marche pas comme ça. Par exemple, ce caractère-là il se prononce mou. La logique voudrait que 2 fois le même caractère, eh bien ça se prononce moumou par exemple, mais au final ça se prononce lin, c'est le bois, le bosquet. Voilà pourquoi est-ce que la logique de l'alphabet français elle s'applique pas à l'écriture chinoise. On peut faire une assimilation bien évidemment au niveau de l'apprentissage, si on apprend toutes les composantes de base ça va nous aider à écrire tous les caractères possibles, mais pour la prononciation on est un petit peu bloqué, enfin bon. Je comprends bien que dit comme ça vous donne peut-être l'impression que l'écriture chinoise elle est d'une complexité sans fin, mais je vais peut-être vous surprendre en vous disant que l'écriture est en réalité assez simple comparée à la maîtrise des tons par exemple. Je trouve que l'écriture est simple. Retenir un caractère et l'écrire donc à partir donc d'une feuille blanche et d'un stylo, c'est un petit peu plus complexe, mais l'écriture est simple. Voilà. Donc la seule condition, c'est d'apprendre les caractères avec la bonne méthode. Si vous avez décidé d'apprendre ces composantes sous forme de liste à connaître par cœur, par exemple, ou les caractères directement, arrêtez tout de suite, parce que ça, c'est la pire façon de faire. Et donc cette méthode que j'évoque avec vous, je l'enseigne déjà depuis pas mal d'années à mes élèves qui sont toujours surpris de voir qu'en réalité c'était plus facile que ce qu'ils imaginaient les caractères chinois. Et j'explique d'ailleurs tout ça dans un atelier en ligne qui sort aujourd'hui même, que je viens de terminer, je viens de le mettre en ligne. L'atelier dure environ 1h30 et je vous explique en détail bien comment apprendre l'écriture chinoise et comment aussi écrire donc quand on a une feuille blanche par exemple et juste un stylo et rien d'autre qu'un mettre, passer court à côté, etc. pour ressortir les caractères, pour qu'ils soient lisibles et même on va plus loin pour qu'ils soient esthétiques et tout ça. Enfin bon, vous allez voir qu'avec un système clair et précis, et surtout qui fonctionne après l'avoir testé, eh bien vous apprendrez à écrire en chinois en quelques semaines et en étant capable de retenir jusqu'à 95% de ce que vous apprenez. Vous allez pouvoir commencer tout de suite. Mais ce que vous allez apprendre dès aujourd'hui, vous allez le retenir. Donc je vais également partager avec vous mon mode d'emploi à écriture, donc en 5 étapes que vous pourrez utiliser pour chaque nouveau caractère appris. Et une fois que vous avez un plan précis à appliquer, il vous restera plus donc qu'à le suivre sans vous éparpiller, sans changer de méthode toutes les semaines, sans avoir trop à réfléchir. Avec ce plan, vous allez passer 2 fois moins de
temps à étudier et surtout vous obtiendrez de meilleurs résultats. Enfin, quand je dis 2 fois moins de temps à étudier, au final, si vous faisiez pas déjà des choses dont on a déjà évoqué, comme la répétition espacée et tout ça, vous allez passer 95% de temps en moins à apprendre les caractères et à les ressortir. Mais bon, voilà. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'obtenir des résultats qui sont largement supérieurs à ce que les personnes, les apprenants, les étudiants ordinaires font. Enfin bon voilà, donc je vous explique tout ça ainsi que plein d'autres choses comme les proportions des caractères, comment lire pour apprendre à écrire, l'importance de faire des fautes, beaucoup de fautes, etc. Bref, il vous suffit de télécharger l'atelier complet ici et maintenant, vous avez un lien en haut à droite, donc je crois que c'est par là en haut à droite, donc sur la vidéo ici, donc si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le i, vous accédez à l'atelier. Sinon, si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube, vous n'avez pas le i ou j'en sais rien, de toute façon, dans la description, vous avez le lien aussi, et dans moins de 10 secondes, vous pourrez attaquer directement le module 1 sur comment apprendre les caractères chinois et leurs composantes. Voilà, on se retrouve tout de suite dans l'atelier. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment sur YouTube, il y a beaucoup de choses qui vont bouger aussi dans les jours à venir, vous allez voir. Je vous réserve une petite surprise qui va arriver jeudi. Allez, je pense que jeudi, vous allez voir cette petite surprise. En attendant, on se retrouve dans l'atelier. À tout de suite.